Bonsoir à vous tous et vous toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de novembre. Donc nous allons voir ensemble pour quel signe va être cette guidance. Hop. Nous allons faire nos amis Balance. Donc les signes lunaires en Balance et les ascendants Balance. Donc les Balances. Alors, on va voir déjà dans quel domaine les balances au mois de novembre, vous allez devoir lâcher prise. Donc quoi vous allez devoir œuvrer pour débloquer et avancer. Alors, donc les amis balance, signe lunaire balance, ascendant balance, merci les guides. Pour le mois de novembre, les balances qui viennent de fêter leur anniversaire, les balances. J'ai beaucoup de natifs de Balance autour de moi, donc je leur envoie plein de bisous. Hop, les petites balances, on va voir le guide au mois de novembre. Dans quel signe? Voilà, ça saute tout seul, super. Oui, oui. Ah, je l'ai déjà sortie celle-là pour un autre signe. Donc laissez-vous aller à ce qui est. Donc n'allez pas dans la confrontation. C'est voilà, c'est pareil, c'est rester dans le lâcher prise. Alors il y a beaucoup de signes là, il y a 2-3 signes qui sont un peu dans cette énergie pour le mois de novembre. On ne va pas dire qu'il y a des blocages, mais que les choses se font à leur rythme et qu'il faut laisser faire. Voilà. Et que ça ne sert à rien d'aller contre le courant. Vous allez dépenser de l'énergie plus qu'autre chose. Et là, c'est vraiment de dire, bon, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça ira mieux le mois prochain. Hein, c'est souvent ce qu'on peut se dire. Mais voilà, ne pas aller tête baissée et dépenser de l'énergie dans une confrontation ou dans des blocages. Il faut là utiliser la patience, le lâcher prise et laisser faire ce qui est, suivre le courant, hein, c'est un peu ça aussi. Alors, ça nous dit, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Voilà, chaque situation a son but, chaque situation doit être vécue. Allez chercher le pourquoi de cette situation. Si vous voyez qu'il y a des blocages, si une situation ne vous convient pas, ou un conflit, ou une brouille avec des personnes, ou dans le couple, hein, c'est toujours pareil, allez plutôt chercher le pourquoi, là où ça vous appuie. L'autre est souvent le miroir. Hein. Donc c'est souvent notre miroir, donc si ça nous fait mal, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler aussi sur nous. Et si on y met de l'amour, de la compassion, même de la joie, enfin essayer de lâcher prise et de mettre autre chose sur cette situation ou sur cette personne, il faut toujours se dire que l'on fait ce qu'on a avec ce qu'on peut avec ce qu'on a. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. On ne peut pas tous réagir pareil. Donc voilà, c'est pas trouver des circonstances atténuantes, mais oui, pourquoi pas, quelque part, et mettre de l'amour. Voilà, c'est très important. Donc, on vous demande au mois de novembre, les balances, de ne pas aller ni dans le conflit, ni dans l'opposition. Laisser aller les choses, lâcher prise. Hein. En gros, voilà, il y a un autre signe qu'il a eu aussi, c'est on va lâcher vraiment prise sur les choses. Alors, on va poursuivre avec les anges d'Atlantide. J'aime beaucoup ce jeu aussi. On va voir spirituellement sur quoi vous devez laisser aller les choses. Donc les balances, merci les guides pour les balances pour le mois de novembre. Hop, on va voir ce qu'il sort. Je pense quelque chose qui va bien vous accompagner. Enfin, ça c'est rigolo. Hein. Je sors les deux, elles étaient retournées toutes les deux. C'est marrant parce que ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui ressortent sur différents signes et en fait tout s'entrecoupe. Donc c'est assez... Les synchronicités sont quand même des fois énormes. Alors on vous parle de Gabriel. L'inspiration. L'inspiration.
Donc j'irai voir plus particulièrement ce qu'il en ressort. Gabriel, c'est aussi la communication, hein, le chakra de la gorge. Donc voilà, n'hésitez pas à parler avec bienveillance, à communiquer avec bienveillance. Ça pourrait débloquer la situation. Et l'inspiration, on va aller voir. Être inspiré aussi, c'est recevoir, hein. C'est-à-dire que on peut lâcher prise sur la situation et demander justement à recevoir de l'aide, demander à être dirigé, à trouver une solution pacifique à un conflit, à une embrouille, une dispute. Voilà, à être bien inspiré en fait, hein, à trouver le côté positif aussi, hein, du coup, s'il y a blocage. À trouver des solutions positives et à mettre du positif quand même dans les situations que vous vivez. On va voir si je peux vous rajouter quelque chose sur l'inspiration. Alors, vous prenez une grande respiration et vous visualisez votre force respiratoire comme une belle lumière bleue qui vous remplit. Gabriel vous guidera pour vous relier au flot de l'univers, au souffle de Dieu. Donc Dieu ou la source, hein. Quand le flot s'écoule ainsi, Gabriel enlève les points de tension et les blocages qui vous ont empêché de générer l'amour et la joie dans votre vie. Voilà, je comprends mieux alors pourquoi. C'était important que je vous le dise, hein. Ça va vraiment vous aider à enlever ces tensions et à vous débloquer, à vous libérer quelque part, hein. L'inspiration signifie être influencé par le divin. Et si vous pouvez prendre plusieurs moments pour ressentir le souffle de Gabriel, comme s'il était votre propre respiration, la relaxation sera abondante et les idées créatives se reprendront vivement dans votre conscience. Par conséquent, permettez à la tranquillité de faciliter le déversement. Forcer les choses n'est pas la solution, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de laisser aller, d'accepter, d'accueillir et de mettre de l'amour, hein, c'est vraiment ça. Vous ne créez rien que de la résistance. Vous pouvez chanter Ra, Amen 3 fois, Ra, Amen, afin de permettre au canal de l'inspiration angélique de demeurer ouvert et n'oubliez pas de vous protéger en couvrant votre aura d'une lumière dorée lorsque vous vaquez à vos activités quotidiennes. Oui, il faut souvent, de toute façon tous les matins, moi je demande toujours à l'archange Michael de me mettre une bulle de protection. Ouais, toujours. Ce faisant, vous protégerez la vulnérabilité exquise de la vérité de votre âme. Oh, c'est joliment dit. Donc c'est vraiment relié, hein. On voit bien que si vous êtes inspiré, si vous remettez de l'amour, voilà, n'allez pas dans la résistance. Voilà. Acceptez ce qui est et mettez-y de la compassion. C'est vraiment une belle carte. Et là, on vous parle de Raziel, l'archange Raziel avec retraite. Donc la retraite, c'est prendre du repos aussi. J'allais dire prendre du recul. Si on ne peut pas prendre de vacances, si on ne peut pas partir même une journée tranquillement avec soi-même, si on ne peut pas se mettre dans sa bulle, aller se promener, essayez au moins de prendre du recul. Voilà. Là, on vous dit vraiment de vous mettre en retrait. Mettez-vous en retrait, la roue elle tourne, ça finira par changer, les blocages vont voilà, les blocages ne restent jamais, hein, il y a toujours une issue. Donc, mettez-vous soit au repos, soit en vacances, soit prenez un week-end, soit prenez une journée. Essayez de relativiser, de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous, c'est important. Donc la retraite, celle-là je la connais, c'est vraiment ça. Voilà, Raziel, c'est vraiment aussi l'archange des rêves. Donc, voilà, repos, retraite, hein, on évacue comme ça et on n'est plus dans la résistance. Très important. Alors, on va poursuivre avec les anges, le tarot des anges. Merci les guides pour les balances au mois de novembre. Ah ben, ça saute, ça saute, ça saute. Ah ben oui, mais je ressens les mêmes, c'est rigolo. Alors, on vous parle du roi d'eau. Donc, c'est vraiment les émotions aussi, hein. Voilà, vous êtes vraiment que dans l'eau, hein. Donc, hop, je mets ça comme ça. Vous êtes dans les émotions. Donc, je pense que les blocages, quelque part, ça vous bouscule quand même, hein.
Donc le roi d'eau, c'est digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. On revient à la compassion. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Ou travail caritatif. Donc, vous prenez ce qui vous vibre dans ces 3 propositions. Donc, on sent vraiment que si vous mettez de la compassion sur les personnes, sur la situation, vous allez avoir un retour automatiquement. Donc, n'hésitez pas, plutôt que d'aller dans l'affront, voilà, si vous mettez cet amour-là, du coup, automatiquement, le retour, on va venir vous aider. Et vous aurez des bons conseils. Et là, on vous parle du 3 d'eau. Donc, c'est une célébration. Donc, vous pouvez être invité à un mariage, vous pouvez être invité à une cérémonie de remise de diplôme, ou voilà, n'importe quelle cérémonie, ou l'annonce d'une naissance aussi, vous pouvez avoir. Donc, ça peut être aussi qu'il y a un blocage pour le moment pour une grossesse, mais si vous prenez assez de recul, que vous arrêtez de mentaliser la chose, la grossesse arrivera. Et c'est aussi besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc c'est rigolo parce que ces 2 cartes-là sont tombées exactement pour un autre signe. Je ne sais plus exactement lequel, mais voilà, vous pouvez aller vérifier. C'est exactement, mais les 2 cartes. Et c'est, voilà, ou chacune des cartes, une pour une ou une pour l'autre, je ne sais plus, mais c'est dingue. Et pour tous des signes qui ont eu des blocages comme ça, où on vous demande d'être patient, où on vous demande de lâcher prise sur les choses. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça va avec. Donc, si vous êtes plus dans les plaisirs, les petits plaisirs de la vie, que vous les prenez vraiment à cœur joie, vraiment dire, bon, bah, c'est des petits plaisirs, mais en même temps, ça fait un bien fou, ça soulage, bah, prenez-le. Voilà, prenez-les, acceptez-les, choyez-les, et ça va voilà, vous libérer. Donc, on est vraiment dans les émotions, vraiment, et ne soyez pas dans la confrontation. Ok, donc on va voir donc du coup l'huile essentielle, mes chers amis, Balance, qui va vous accompagner. Donc pour le mois de novembre pour les Balances, une huile essentielle. Merci les guides de l'huile essentielle pour les Balances au mois de novembre. Beaucoup de signes qui sont au mois de novembre comme ça en tension. Mais ça fait évoluer, la patience, le lâcher-prise, c'est ce qui nous fait grandir. Donc, et surtout l'amour. Voilà, de mettre de l'amour sur les personnes et les situations, ça nous fait vraiment grandir. Alors, ça ne veut pas sortir, on va voir. Alors, pour les balances, merci les guides. Je vais me sortir une. Ben là, c'est trop. On va prendre celle qui est sortie en premier. On va voir. Ah oui, ça ne m'étonne pas. C'est très bien. Le laurier noble. Donc le laurier noble, moi je m'en sers aussi en soin. Ça permet de, quand une personne se sent submergée par plein de tâches à accomplir et qu'elle croit qu'elle ne va pas y arriver. Voilà. Et le laurier noble, il donne vraiment cette impulsion de mais si, tout est faisable, tout est possible, tout est réalisable, donc ça va se faire. Au fur et à mesure, mais ça va se faire. Donc ça redonne ce courage-là de ne pas se sentir oh, il y a trop. Voilà, là ça rebooste. Alors, le laurier noble, je décide de prendre une pause. Ben voilà, on en revient, c'est vraiment c'est excellent, c'est vraiment la bonne huile essentielle. Voilà, faites une pause. Je décide de prendre une pause. J'accueille toutes les frustrations stressantes de mon présent et je lâche prise sur toutes les formes d'injustice à mon égard. Waouh, c'est fort, hein? Je me laisse inspirer par tous les messages d'encouragement transmis par mon guide intérieur. J'avance avec courage, confiance et volonté. J'ai la certitude d'être divinement guidé. Baissez pas les bras, c'est vraiment ça quoi. Ne baissez pas les bras, même si au mois de novembre ça va être un peu compliqué. Gardez la foi parce que ça va vraiment, ça va se débloquer. Alors les mots guérisseurs, en cultivant dès maintenant mes valeurs positives, j'avance en toute confiance sur le chemin de ma réussite.
C'est vraiment fort, hein. C'est ouh, je lâche prise sur toutes les formes d'injustice à mon égard. Voilà. Même si c'est injuste, c'est pour ça qu'on vous demande de mettre de l'amour en fait, hein. Vous allez peut-être vivre une trahison, vous allez peut-être euh, quelque chose qui va vous blesser, vraiment, qui risque de vraiment vous malmener. Euh, Comme je dis, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère. Le tout, c'est faut pas que ça dure, en fait. Donc, une fois que c'est passé, qu'on s'est vidé, eh ben, on prend de la hauteur, voilà, on met de l'amour, on relativise, on lâche prise. Et si ça doit se passer comme ça, c'est que, voilà, tout est écrit, il n'y a pas de hasard. Donc, le tout, c'est de se redonner aussi de l'amour à soi, hein. C'est ça aussi, hein. C'est pas que de mettre de l'amour sur l'autre. C'est aussi de vous mettre de l'amour sur vous, parce que vous en avez besoin. Quand on traverse des choses un peu plus délicates, eh ben, on a besoin de s'aimer. C'est très, très important. Donc, du repos, du recul, de l'inspiration. N'allez pas en confrontation, je vois, je cherche en confrontation, ni en résistance. Lâchez les choses et mettez de l'amour. Ben, écoutez les balances, j'espère que ce mois de novembre ne va pas être trop difficile. Je vais vous envoyer plein d'amour, voilà, parce que vous le méritez. C'est des signes que j'aime beaucoup, qui sont très doux et qui sont souvent pas dans la lumière, comment je pourrais dire ça? Ouais, dans la douceur. C'est vraiment des gens qui cherchent toujours à équilibrer les choses. Ils ont horreur de l'injustice. Donc voilà, donc je souhaite pour vous le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain.